On est en onde. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir aux gens dans la salle. Bonsoir aux gens qui nous écoutent sur Facebook. Alors, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de Lanoraie. Juste peut-être vous signaler que ce soir, nous sommes 4, donc trois absents au niveau des élus. Bon, on ne parle pas de COVID nécessairement, mais donc ils ont dû rester à la maison pour prendre soin d'eux. Alors, je pense qu'ils vont nous suivre attentionnément sur Facebook de chez eux. Alors, vérification du quorum et ouverture de la séance. Nous avons quorum. Alors, je demanderai un proposeur pour l'adoption de la résolution numéro 1. Proposé par M. Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? La seconde. Appuyé par Mme Castonguay. Le vote à ma gauche? D'accord. À ma droite? D'accord. Alors, c'est unanime. La séance est ouverte. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des éléments à ajouter ou si c'est conforme, ça vous va comme ça? Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Je propose. Proposé par Mme Castonguay, un appuyeur? Je sais pas. Appuyé par Mme Mondor à ma gauche, c'est en faveur, à ma droite. Alors, c'est unanime, donc l'ordre du jour est adopté tel que vous l'avez sur vos documents. Point 3, approbation des procès-verbaux du 1er, 17 et 22 mars 2022. Considérant qu'une copie des procès-verbaux a été préalablement transmise aux membres du conseil municipal et qu'ils reconnaissent en avoir pris connaissance, en conséquence, proposé, appuyé et résolu que les procès-verbaux du 1er, 17 et 22 mars 2022 soient approuvés. Ça vous va? Est-ce que j'ai un proposeur? Alors, M. Lavallée a fait la proposition. Est-ce que j'ai un appuyeur? La seconde. Appuyé par Mme Castonguay à ma gauche. D'accord. À ma droite, ceux qui sont en faveur? D'accord. Alors, c'est unanime. Le point 4, dans le information et suivi de dossier, pardon. Considérant les modifications apportées au processus encadrant l'étude et l'appréciation des demandes de dérogation mineure suite à l'adoption du projet de loi 67, considérant que les critères menant à l'octroi d'une dérogation mineure se doivent d'être cumulatifs, et ce, tel que rappelé par la Cour d'appel dans sa décision rendue le 7 janvier 2021 dans l'affaire municipalité de Saint-Elzéar-Bolduc. Considérant que ces modifications rendent irrecevable toute demande dans un lieu où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité ou de santé publique, de protection de l'environnement ou de bien-être général. En conséquence, proposé et résolu d'abroger la résolution 2022-03-083 et de procéder au remboursement des frais perçus pour le traitement des demandes 2022-5001, 2022-5005 et 2022-5006. En clair, nous allons rembourser les gens qui ont fait des demandes de dérogation mineure, les 3 dernières dérogations mineures qui ont été demandées, parce que la loi a changé. Et c'était correct. Ça ne change pas la décision du Conseil quant au fait qu'elles ne sont pas acceptées. Mais par contre, on rembourse les gens parce que la loi étant changée, il y avait peut-être une incompréhension au niveau des nouveaux critères. Alors, on considère que les gens doivent être remboursés du fait que les critères n'étaient pas tout à fait connus, je vais le dire comme ça. Nul n'est tenu d'ignorer la loi, mais dans ce cas-ci, je pense que c'est le gros bon sens qui guide le Conseil de rembourser les gens. Il y aura probablement vers la mi-mai une petite note explicative dans l'avenir ou autrement, on verra comment on va le faire pour expliquer les dérogations mineures maintenant, comment on doit les traiter. Alors, il y a des critères nouveaux qui s'ajoutent. Je pense qu'on passe de 5 à 8 critères. Et ces critères-là, nouveaux, sont cumulatifs, donc ils doivent respecter en totalité, pour pouvoir autoriser une dérogation mineure, il faut respecter les critères en totalité et non pas de façon partielle, ou ça n'en prend pas juste 3, 4, 5, ça en prend 8 pour que la dérogation soit acceptée. Alors, l'idée, dans le fond, du gouvernement, il y a eu de l'abus. Je ne parle pas de Lanoraie, je ne parle pas de la Valtrie, je ne parle pas de Berthier, mais je veux simplement dire qu'il y a eu peut-être de l'abus, ou en tout cas, il y a eu une utilisation peut-être trop large à travers le Québec, des dérogations mineures, et le gouvernement est venu resserrer un peu tout ça. Alors, c'est ce qui fait que maintenant, ça va être différent au niveau des demandes de dérogation mineure. Alors voilà, on va rembourser les 3 dossiers en question, les 3 personnes ou les gens qui ont déposé ces dérogations mineures-là, parce que je pense que ce n'était pas suffisamment clair, et à l'avenir, on va s'assurer que l'information soit véhiculée davantage. Alors voilà. Est-ce que j'ai un proposeur?
Proposé par Mme Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Martin Lavallée. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. Alors, c'est unanime. Est-ce que dans la salle, ça va? Est-ce que j'étais assez clair? Des questions? Gênez-vous pas, vous avez des questions en cours de route, faites-le moi savoir. Quant aux gens qui sont sur Facebook, vous le savez, les questions, ça sera à la fin, alors préparez-les si vous avez des questions. Ça va nous faire plaisir d'y répondre, mais à la toute fin de la séance, à la période des questions. Toujours dans le suivi. Point 4, amendement des résolutions 2021-10-350, 2021-10-351, 2022-02-042, 2022-03-073, fonds assainissement et émissaire pluvial. Alors, il est proposé et résolu que les résolutions 2021-10-350, 2021-10-351, 2022-02-042 et 2022-03-073 soient amendées par l'ajout de l'alinéa suivant, que la somme soit prise à même le fonds réservé pour l'assainissement. Ce que ça dit dans le fond, c'est des dépenses qui ont eu cours durant l'exercice, et ces dépenses-là, on veut s'assurer qu'elles soient imputées, qu'elles soient prises dans le fonds qui est expressément réservé pour cela. On ne veut pas que les gens qui ne sont pas branchés sur le réseau d'égout ou d'assainissement, donc on ne veut pas que ça soit pris à même le fonds général. Alors, on vient de préciser ici pour que les sommes soient prises vraiment au niveau des payeurs de taxes, si je peux le dire ainsi, qui sont branchés sur le réseau assainissement des eaux usées, des égouts. C'est tout simplement une précision pour s'assurer que les sommes sont prises au bon endroit. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Mondor. À ma gauche, c'est en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. Alors, c'est unanime. Toujours à suivi. Point 4, toujours à suivi. Amendement de la résolution 2022-03-088, demande de permis PIIA 422 rue Sainte-Marie. Il est proposé, appuyé et résolu que la résolution 2022-03-088 soit amendée par le remplacement des mots suivants. Construction d'un garage isolé au 442 rue Sainte-Marie par les mots suivants. Agrandissement du 422 rue Sainte-Marie, incluant un garage attaché. Encore là, ça ne change absolument rien à la décision qui a été rendue par le Conseil. On vient juste faire une précision pour que dans 10 ans ou dans 20 ans, les gens qui peut-être auront à retravailler ces dossiers-là sachent vraiment que la décision, elle devait être rendue en regard d'un agrandissement et non pas en regard d'une construction d'un garage isolé. C'est un agrandissement qui comprend le tout. Alors, on veut juste s'assurer que tout soit clair pour les futurs historiens et les élus aussi qui vont y travailler, que ce soit très clair pour tout le monde. Donc, c'est une précision, tout simplement. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je seconde. Appuyé par Mme Castonguay à ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite? D'accord. Alors, c'est unanime. Toujours au point 4, suivi. Considérant que la municipalité verse une subvention annuelle afin de les supporter dans la réalisation de leur mission depuis 2014. Considérant qu'il y a lieu que ce montant soit réajusté pour l'année 2022 afin de tenir compte de l'inflation. En conséquence, proposé et résolu que la résolution 2022-01-008 soit amendée par le remplacement du montant suivant, 250 par le montant suivant, 300. Carrefour Émilie de Lanoret, vous le savez, fait un travail extraordinaire sur le territoire. Et on s'est rendu compte que le montant qui était versé par la municipalité, qui est encore versé par la municipalité, donc depuis 2014, n'avait jamais bougé. Alors, on s'est dit, on pourrait au moins regarder avec l'inflation, les dollars d'aujourd'hui seraient combien, et on arrivait, je pense, à 296, donc on fait un chiffron ici à 300 $, toujours pour soutenir la mission du Carrefour Émilie de Lanoret. Est-ce que j'ai des questions dans la salle, ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Mondor, à ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. D'accord. Alors, c'est unanime. 5.1. Administration. Adoption du projet de règlement indiquant le code d'éthique et de déontologie des employés municipaux. Il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal adopte le projet de règlement portant le numéro 118-2022, ayant pour titre « Règlement édictant le code d'éthique et de déontologie des employés municipaux » tel que déposé. Vous allez peut-être vous rappeler, à une séance antérieure, on a voté aussi un tel code d'éthique, de déontologie pour les élus municipaux. Maintenant, donc, et c'est la loi qui nous y oblige, tout comme présentement, le code d'éthique et de déontologie des employés municipaux est aussi
dans la loi. Donc, nous devons d'adopter un tel code d'éthique. Est-ce que j'ai des questions? Ça va? Est-ce qu'il y a un proposeur? Proposé par Mme Castonguay. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Appuyé par M. Martin Lavallée. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. C'est unanime. 5.2, demande de subvention. Il est proposé, appuyé et résolu que le directeur général et greffier de trésorier soient autorisés à présenter une demande de subvention à la MRC de Dautré dans le cadre du programme d'appui aux projets et événements récurrents pour la Journée de l'environnement et pour la présentation d'une pièce de théâtre en plein air pour enfants. Le titre de la pièce de théâtre, un conte de jardin. Alors, c'est des sommes qui sont disponibles à la MRC. Alors, évidemment, nous allons demander d'avoir accès à des sommes pour justement réaliser ce genre de projet-là. On appelle ça le projet récurrent, qui porte bien son nom en passant, parce que c'est des projets qui peuvent revenir d'année après année. Et c'est des fonds qui sont gérés par la MRC, qui sont là depuis, je vous dirais, un certain nombre d'années. Alors, évidemment, quand on a des projets, on leur fait des demandes à ce titre-là. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Lavallée. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. Alors, c'est unanime. 5.3, équipement informatique. Il est proposé, appuyé et résolu, d'autoriser l'achat de 4 ordinateurs portables Dell Latitude 5520, incluant 4 stations d'accueil Dell Thunderbolt Dock WD19 TBS pour les férus de l'informatique, pour un montant total de 6 579,67 taxes incluses. Peut-être juste préciser qu'on profite du fait c'est un regroupement d'achat avec la MRC. Donc, on profite de l'occasion justement pour pouvoir faire l'acquisition de 4 ordinateurs. 2 seront destinés à l'administration, 1 sera destiné aux communications loisirs et un autre sera destiné à l'urbaniste ou l'urbanisme. Voilà. Est-ce que j'ai des questions? Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Mondor. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite? D'accord. Alors, c'est unanime. 5.4, dépôt de rapport collecte de sang du maire. En vertu du règlement numéro 96-2017, le maire dépose et fait une lecture sommaire du rapport collecte de sang du maire 2022 réalisé par l'agente de communication. Alors, très succinctement, brièvement. Donc, c'était la 6e édition cette année. La date, c'était le 28 février, donc de 13h30 à 19h30. On a plus qu'atteint l'objectif. En fait, on l'a dépassé. On a fait un objectif de 111 %. 83 donneurs, c'était 75 qui étaient visés, et il y avait 7 bénévoles. Alors, moi, je tiens à remercier d'abord les bénévoles, remercier les donneurs aussi, évidemment, ceux qui se sont déplacés, puis il y avait un maximum de personnes qui pouvaient s'inscrire, mais ils ont quand même pris, des fois, les gens ne peuvent pas se présenter, donc ils avaient quand même pris d'autres noms de d'autres personnes si jamais les gens ne se présentaient pas. Et finalement, tout a tellement bien été qu'ils ont pu accueillir plus de gens. Alors, je veux remercier toutes les personnes qui ont participé, notamment ceux qui étaient à la maison puis qui attendaient l'appel si jamais il y avait de la place pour qu'ils puissent se déplacer. Alors, je tiens à les remercier pour cela. Et je tiens aussi à remercier Emma Québec et l'administration municipale qui s'est occupée aussi de donner un bon coup de main pour l'organisation. Voilà, c'était pas besoin de résolution pour cela. C'était le rapport sur la collecte de sang. 5.4, dépôt de... Pardonnez-moi. 5.5, je n'ai pas demandé le vote, je pense. Hein? Il n'y a pas de vote que je disais. D'accord. 5.5. Proposer, appuyer, résolu d'autoriser le directeur général et greffier de trésorier à publier des offres d'emploi pour combler les besoins suivants, surveillants et préposés à l'entretien ménager. Alors, la saison forte s'en vient, évidemment. Donc, évidemment, toutes les installations, non seulement la saison forte s'en vient, mais je pense qu'on va pouvoir vivre un peu plus normalement. Donc, on va sûrement pouvoir utiliser davantage les installations municipales. Donc, ça prend des gens pour voir à l'entretien et aussi pour surveiller, évidemment, lorsqu'il y a des activités. On parle ici là, de 2-3 personnes au niveau de la surveillance et on parle d'une personne pour l'entretien. Alors, donc, on autoriserait le directeur général à procéder à pourvoir à ces emplois-là. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur?
appuyé par M. Lavallée. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. Alors, c'est unanime. 5.6, photos. Proposé, appuyé, résolu d'autoriser un montant de 35 taxes en su par personne pour la prise de photos des membres du conseil municipal. Alors, pour ceux qui vont sur le site Internet de la municipalité, vous allez voir à l'onglet « Les élus », présentement, il n'y a pas de photos. Alors, nous allons passer à tour de rôle chez le photographe pour pouvoir justement garnir l'album de photos au niveau du site de la municipalité. Et en même temps, nous pourrons indiquer sous les photos les différents dossiers dont chacun des élus a la charge. Ça va permettre de donner de l'information supplémentaire en même temps. C'est une demande qui nous a été faite, puis je pense que ça a bien du bon sens de répondre à cette demande-là. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Mondor, à ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. Alors, c'est unanime. Sécurité publique, point 6, 6.1. Dépôt de soumission, travaux d'agrandissement et de réaménagement de la caserne incendie. Considérant que la municipalité a demandé des soumissions par appel d'offres publiques pour les travaux d'agrandissement et de réaménagement de la caserne d'incendie. Considérant que 7 soumissions ont été reçues et déposées, soit Construction Larco, Inc., au montant de 2 778 945,75 GMI Construction, 2 759 400 Construction Hébert Inc., 2 604 183,75 Les entreprises Philippe Denis Inc., pour 2 470 236,73 Les entreprises Louis Belrose Inc., 2 625 454,12 Construction Julien Dalpé Inc., 2 744 874,6 Construction Marc Arbour enregistré, 2 312 147,25 sous. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal octroie au plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie Construction Marc Arbour enregistré, le contrat pour les travaux d'agrandissement et de réaménagement de la caserne d'incendie au coût de 2 312 147,25 taxes incluses, et ce, tel que défini au devis. L'octroi du contrat est conditionnel à l'approbation du règlement d'emprunt 117-2022 finançant les travaux d'agrandissement et de réaménagement de la caserne incendie s'élevant à 1 887 031 taxes nettes. Donc, vous pouvez constater qu'il y a un écart entre ce que nous avions prévu comme règlement d'emprunt. On avait prévu un règlement d'emprunt d'environ 1 800 000. La soumission, parce que c'est souvent le cas, on sait vraiment le coût d'une construction lorsque les soumissions sortent. On fait des prédictions, puis on essaie de voir venir. On sait aussi que la prédiction a été faite avant les fêtes. Il y a eu une fluctuation depuis. Donc, il y a un écart entre ce qu'on avait budgété ou prévu au règlement d'emprunt de 224 267 $ et 63 sous. Pour combler l'écart, nous avons accès à la TEC. La TEC, c'est la taxe sur l'essence Canada-Québec, donc Partenariat Québec. Et dans cette TEC-là, on a un jeu de 400 000 $. Alors, on va prendre la différence qui manque pour combler l'écart dans la TEC, de 224 263 et 63 pour combler le tout. Ça va pour tout le monde? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je sais pas. Appuyé par Mme Castonguay. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite? D'accord. Alors voilà. C'est unanime. 6.2, travailleurs de rue. Il est proposé, appuyé, résolu, d'autoriser le maire et le directeur général et greffier trésorier à signer une entente avec l'organisme Truel pour assurer le service d'un travailleur de rue pour l'année en cours et qu'un budget de 38 000 $ soit autorisé à cette fin pour l'année 2022. De mémoire, on avait prévu un budget de 50 000 et là, évidemment, il y a quelques mois qui se sont écoulés durant l'année. Le temps qu'on entre en contact avec la Truelle, en fait, c'est les travailleurs de rue qui sont basés à Lavaltrie. C'est un organisme qui est basé à Lavaltrie, mais qui dessert depuis de très nombreuses années la municipalité de Lanoraie. Alors, on veut s'assurer que nos jeunes puissent avoir une oreille attentive. Alors, un travailleur de rue, vous savez, son travail, finalement, c'est d'aller près des jeunes, d'aller les voir, d'aller discuter avec eux, de les soutenir.
Alors donc, moi et le directeur général, on va regarder comment on peut réussir à s'entendre avec l'organisme, la truelle de la Valtrie, pour justement s'assurer qu'il y a un travailleur de rue le plus rapidement possible, qui soit en fonction à la NORAD. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Mondor, à ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. Alors, c'est unanime. Travaux publics, point 7. 7.1. Demande de soumission, service professionnel de contrôle de qualité et matériaux, réfection 2022. Il est proposé, appuyé et résolu que le directeur général et greffier trésorier soit autorisé à demander des soumissions sur invitation pour mandater une entreprise pour le contrôle de la qualité des matériaux dans le cadre des travaux de réfection des rangs Saint-Henri et Saint-Jean-Baptiste. Comme on l'a voté lors d'une réunion antérieure, on a voté donc des travaux qui vont se faire sur le rang Saint-Henri, le rang Saint-Jean-Baptiste. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va en appel pour s'assurer que ces travaux-là, autant au niveau de la qualité du travail que des produits, qu'il y a une surveillance. Alors, c'est l'objectif et c'est le but de cette résolution. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. Lavallée. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite? D'accord. Alors, c'est unanime. Ça nous amène au point 7.2, budget horticulture. Alors, proposé, appuyé et résolu d'autoriser un budget de 25 100 $ pour l'entretien annuel des aménagements paysagers des différents immeubles publics par l'achat de divers végétaux et fournitures à cette fin. Alors, évidemment, c'est des montants qui sont déjà budgétés. Vous savez qu'on a adopté le budget au 31 janvier passé. Donc, c'est déjà à l'intérieur du budget, ce montant-là de 25 100 $, et là, on vient le débloquer pour que, justement, les achats nécessaires à l'embellissement du village pour la période estivale puissent se faire. Rapidement, vous dire qu'il est compris d'acheter, entre autres, des pots à fleurs géants, des bacs à fleurs, évidemment, et tout ce qui peut être utile pour l'horticultrice. Il y a aussi, pour ceux qui habitent François-la-Liberté, il y a un terrassement qui n'est pas terminé. On va le terminer. Justement, dans le cadre de cette enveloppe-là, on va pouvoir le terminer. C'est un bassin de rétention et il faut terminer l'aménagement, donc aménager le terrain en question. Voilà. Est-ce que j'ai des proposeurs? Un proposeur. Proposé par M. Martin Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Mondor. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite? D'accord. C'est unanime. 7.3, achat d'équipements. Donc, il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser l'achat des équipements suivants pour le tracteur, le Trackless M7, ou plutôt MT7. Donc, c'est des équipements qui vont pouvoir s'installer sur le dit tracteur. On parle d'un balai ramasseur de 48 pouces de large. Je sais que M. Boisjoli posait la question, alors il a la réponse. Je sais qu'il nous écoute ici. Alors, c'est 48 pouces de large, François. M. Maheu te le confirme. Et aussi un réservoir d'eau. Donc, le réservoir d'eau va pouvoir permettre justement, si nécessaire, de l'utiliser lorsqu'on balaie les rues pour éviter la poussière et pourra être utile aussi si jamais on a des fleurs en hauteur, donc d'installer une pompe pour pouvoir arroser les fleurs ou les arbres ou la végétation, bref, qu'on devra entretenir et arroser, abreuver d'eau. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Mondor. Avant de voter, juste vous dire que les prix pour le balai ramasseur, c'est 12 310,25 $ et pour le réservoir d'eau 80 gallons, c'est 3 994,25 sous. Pardon? Taxe en dessous. Taxe en su. Exact. À ma gauche, est-ce que vous êtes en faveur? En faveur, à ma droite? D'accord. Donc, c'est unanime. 8.1. Demande de soumission, fourniture de services d'entretien et d'exploitation des ouvrages d'assainissement des eaux usées et eau potable. Il est proposé et résolu que le directeur général et greffier trésorier soient autorisés à demander des soumissions pour la fourniture de services d'entretien et d'exploitation des ouvrages d'assainissement des eaux usées et eau potable. En fait, le contrat que nous avons présentement avec une entreprise qui s'appelle Nordico se termine en 2022. Alors, on s'y prend tôt, hein, c'est bien, je pense. On s'y prend tôt, donc on va retourner en soumission pour les prochaines années, donc pour 2023 et les autres années qui vont suivre. Alors, on verra la modalité à ce moment-là, si on y va pour 3 ans, 5 ans, ça sera à regarder.
Mais donc, on s'y prend très tôt, puis je pense que c'est préférable. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? 2 secondes. Appuyé par Mme Castonguay à ma gauche, ceux qui sont en faveur, à ma droite. D'accord. C'est unanime. 8.2, contrôle de la végétation. Proposé, appuyé, résolu de retenir l'offre de l'entreprise Dauphin Multiservice pour le désherbage mécanique et à vapeur en bordure des étangs aérés au montant de 7 933,28, taxes incluses, et le désherbage à la vapeur pour les abords de rues, stationnements et plateaux sportifs au montant de 1 897,09 sous, taxes incluses, et ce pour la saison 2022. Alors, c'est récurrent. À tous les ans, on procède de la même façon. Pour les étangs aérés, on comprend qu'on ne veut pas que la végétation, finalement, prenne le dessus sur les étangs aérés. Il y a toute une question aussi de toile, parce que dans le fond, les étangs aérés, il y a une toile. Alors, on veut s'assurer que tout ça reste sous contrôle. Et pour le reste, comme je le disais dans la résolution, c'est pour s'assurer aussi, je pense au tennis, entre autres. Alors, au terrain de tennis, s'assurer que l'herbe n'envahisse pas, finalement, le terrain de tennis. Donc, c'est vraiment un désherbage qui peut se faire à la fois mécaniquement et à la vapeur. Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Lavallée. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. Alors, c'est unanime. Entretien des bornes d'incendie. Proposé, appuyé, résolu d'autoriser un budget maximal de 4 500 $ pour le nettoyage et la peinture de bornes incendie. On a environ 165 bornes d'incendie sur le territoire. Évidemment, il faut les entretenir. Et pour ce faire, eh bien, nous allons débloquer le budget de 4 500 $ et on prévoit en faire environ 25 % des 165 durant la saison estivale. Question d'entretien. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, j'appuie. Appuyé par M. Lavallée à ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. Alors, c'est unanime. 8.4, réseau souterrain. Répartition et entretien. Il est proposé, appuyé, résolu, d'autoriser un budget de 18 000 $ afin de retenir les services d'un entrepreneur en hydro-excavation pour la réparation et l'entretien du réseau d'aqueduc. Et là, je ne pense pas trop me tromper, ici on parle des bonhommes à eau. Et en termes de bonhommes à eau sur le territoire, il y en a énormément. Et il faut s'assurer d'un entretien minimum. Et l'idée ici, c'est de pouvoir, et là vous me corrigerez, M. Maheu, il y a une plus ni moins, donc c'est le tuyau qui rentre dans la terre et il s'embouffe dans un autre tuyau et il y a une pine qui vient tenir ça. Évidemment, avec les années et à l'époque, c'était pas nécessairement en stainless, et donc il faut s'assurer que si cette pine-là brise, il faut la changer. Alors, l'idée, c'est de faire un entretien minimum et de s'assurer que ce coup-ci, on met une pine en stainless pour qu'elle dure plus longtemps. Alors, là, on parle de quand même pas mal de... Il y a une époque où ça se faisait à la main, là, maintenant avec un tuyau aspirateur, ils descendent vis-à-vis le bonhomme à eau et ils réussissent à soutirer toute la terre, aller changer la pine et renterrer le tout. Donc, ils peuvent en faire quand même une quantité assez impressionnante durant l'été. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Mondor, à ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite, D'accord. c'est unanime. 8.5. Station de pompage Sainte-Marie, travaux. Considérant que des travaux de mise à niveau se doivent d'être réalisés au poste de pompage situé sur la rue Sainte-Marie. Considérant que ces travaux sont requis suite à l'émission par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques d'un certificat d'autorisation portant le numéro 4019-62-709 le 24 septembre 2021. Considérant que ces travaux seront réalisés en conformité des directives de la municipalité par les entreprises Généreux Inc. sous la surveillance de GBI Expert Conseil Inc. Considérant que ces travaux sont en entière charge de groupe Evoludev Inc. Considérant que le groupe Evoludev Inc. désire effectuer ces travaux avant la mise en service depuis Dupuis 6.3, en conséquence, il est proposé, appuyé, résolu, d'autoriser la réalisation des travaux précédemment mentionnés au poste de pompage situé sur la rue Sainte-Marie. D'informer le groupe Evoludev Inc. que la municipalité ne pourra être tenue responsable de tout préjudice résultant de pertes,
bénéfices réels ou escomptes liés à la réalisation des travaux précédemment mentionnés ou en lien avec les autorisations à obtenir du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques et de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, ainsi qu'en lien avec le financement, la construction et la mise en service du réseau depuis 6.3. D'exiger du groupe Evoludev Inc., avant le début de leurs travaux, d'attester par écrit avoir pris connaissance de la condition ci-avant mentionnée et en avoir accepté les termes et reconnaître qu'il s'agit d'une exonération complète de responsabilité pour la municipalité en regard des éléments mentionnés. Alors, pour faire une histoire courte, il y a un projet à l'ouest de la municipalité, le chemin des étangs, la rue des étangs, et c'est une entreprise qui a acheté le terrain en question. La municipalité a travaillé avec la firme en question pour définir de quelle façon les constructions vont se faire. Tout ça est rattaché au fait que le ministère de l'Environnement considère que le puits 6.3, donc qui est en demande devant la Commission de la protection du territoire agricole présentement. Donc, pour pouvoir aller de l'avant, il faut que le puits 6.3 soit en opération. Evoludev veut prendre de l'avance parce que pour leur projet, ils doivent absolument, je n'aime pas employer le terme « upgrader », mais ils doivent augmenter la capacité de la station de pompage qui se trouve sur Sainte-Marie. Alors, ils veulent prendre de l'avance, soit, on n'est pas contre, mais c'est à leurs frais. Ça leur ferait parce que dans l'entente avec le projet, c'est ça qui avait été décidé. Donc, ça leur ferait. Et maintenant, comme vous avez pu entendre lorsque j'ai lu la résolution, la municipalité s'assure que tout soit couvert. Alors, au niveau de la garantie, ils ont une garantie. J'imagine qu'ils vont avoir des bons d'assurance, puis une garantie sur les travaux qui va suivre aussi. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai été assez clair pour tout le monde. Ça va? S'il y a des questions, gênez-vous pas. Donc, on va lui permettre de procéder. Ils vont probablement procéder à l'été. On nous dit que ça ne fera pas de chambardement sur la rue Sainte-Marie, qu'elle ne sera pas fermée, que c'est des travaux qui, somme toute, oui, sont complexes, mais en même temps, il n'y a pas de pelle mécanique qui va là. C'est vraiment on change les pompes pour des pompes plus performantes. Et puis, il y a beaucoup d'électricité aussi dans tout ça. Donc, on nous dit que pour la tranquillité de la rue Sainte-Marie, ça ne devrait pas poser de problème. De toute façon, on va y voir. Donc, voilà. En gros, là, ça va pour tout le monde? Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Castonguay. Le vote à ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite? D'accord. C'est unanime. 8.6. Corvée de nettoyage. Considérant la corvée de nettoyage réalisée suite à l'initiative de Mme Joanne Cormier-Zamora en 2021. Considérant que cette initiative s'adresse à l'ensemble des citoyens. Considérant les discussions intervenues depuis, afin de permettre de renouveler l'expérience, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, que la municipalité fournisse donc des gants, sacs à poubelle aux citoyens participants à cette initiative et d'octroyer 3 bons d'achat d'une valeur de 50 $ échangeables dans les commerces de la Noret afin de favoriser la participation à cette corvée. Donc, vous comprendrez que ça sera tout simplement un tirage qui aura lieu pour remettre les fameux bons de 50 $. L'année passée, ça a été vraiment extraordinaire. En tout cas, moi, pour y avoir participé, puis j'invite les gens à y participer. Maintenant, comment ça va fonctionner? Mme Cormier-Zamora va, et là, peut-être qu'elle nous écoute, si c'est le cas, je la salue. Alors, mais je vais communiquer avec elle demain. Alors, je lui annonce que je vais communiquer avec elle demain pour lui dire finalement qu'on aura adopté cette résolution-là. Et elle va s'occuper de faire l'annonce sur les différentes pages Facebook de la Noret. Et cette annonce-là sera relayée par les autres pages. Je pense que ça fait un effet domino au final pour que les gens soient bien informés. Et peut-être une semaine avant l'événement, la municipalité va relayer, une semaine ou deux, on verra, là, va relayer l'information aussi sur ses plateformes médias pour s'assurer que l'ensemble de la population puisse avoir l'information et, qui sait, s'inscrire à cette corvée de nettoyage-là. Je peux vous dire une chose, l'année passée, on a ramassé quand même une quantité assez considérable de déchets. Alors, ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine d'être fait. La date, je vais reparler avec Mme Cormier-Zamora. Je ne veux pas dire de fausseté, alors je vais reparler avec elle. La date et l'heure vous seront communiquées, là, comme je vous l'ai dit tantôt, par Mme Zamora, qui prendra les inscriptions. Et on va tous se retrouver à ce moment-là au pavillon Jean-Bourdon pour faire une corvée nettoyage de la municipalité, du village. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Mondor. Le vote à ma gauche, c'est que c'est en faveur. D'accord. À ma droite? D'accord.
Alors, c'est unanime. Ça nous amène à 8.7. Aqueduc, travaux de bouclage. Il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser le dépôt d'une déclaration de conformité auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques dans le cadre de la réalisation de travaux de bouclage du réseau d'aqueduc dans le secteur situé entre les bornes identifiées comme 84 et 85 et l'acquittement des frais de 102 $ requis à cette fin. En fait, on sait tous que l'école va s'agrandir. Alors, l'école va s'agrandir. On veut profiter de ce moment-là pour pouvoir faire du bouclage, donc s'assurer que notre réseau d'aqueduc qu'on puisse fermer des sections quand il arrive un problème, sans tout fermer un secteur. Et puis, il y a aussi le fait qu'on sait que le chemin Joliette, et éventuellement, il y aura des constructions. Alors, on veut s'assurer de faire un bouclage. L'idée, c'est ce bouclage-là, il passerait entre Action Famille et le tennis. Vous savez, il y a comme un stationnement présentement à cet endroit-là. Alors, l'idée, c'est vraiment de faire une conduite à cet endroit-là, et ça va nous permettre, s'il arrive un problème sur le réseau, au lieu de fermer complètement un secteur, bien, on va pouvoir travailler davantage pour minimiser l'impact qu'une telle coupure du service en alimentation en eau entraînerait. Donc, de minimiser les impacts. Voilà. Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Castonguay, appuyé par M. Lavallée. À ma droite, à ma gauche, pardon, ceux qui sont en faveur. À ma gauche, ma droite. D'accord. Voilà, tout le monde suit, c'est parfait. Alors, c'est unanime. 9.1, politique culturelle comité. Considérant le mandat d'accompagnement octroyé à Culture Lanaudière pour la réalisation d'une politique culturelle. Ça, on l'a adopté, je pense que c'est le mois d'avant, de mémoire. Considérant qu'un bilan des activités culturelles, de même que l'identification de certains axes et caractéristiques spécifiques à l'ANORAE, devrait être réalisé préalablement au processus de rédaction de cette politique, considérant la recommandation faite par Mme André Saint-Georges de former un comité à cette fin, considérant que M. Martin Lavallée a sollicité différents résidents de la municipalité œuvrant dans le domaine culturel, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu de mandater les personnes suivantes afin de siéger sur ce comité et de s'acquitter des tâches précédemment mentionnées. Alors, voici la liste des gens qui ont bien voulu accepter de travailler sur ce comité. M. Serge Beaupied, Mme Manon Forgette, Mme Cathy Champagne, Mme Claire Lalande, M. Martin Lavallée, Mme Marie-France Letreize, Mme Stéphanie Proulx, Mme Isabelle Regaud et M. Alexandre Pampalon. Monsieur Lavallée, est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter? Ça vous convient? Oui, ça me convient, c'est parfait. Tout est dit? On va commencer bientôt et ça va être très enthousiasmant, je crois. Fantastique. Juste vous dire que Mme André Saint-Onge et Saint-Georges, pardonnez-moi, est la directrice là, de Culture Lanaudière. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Lavallée a fait la proposition. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Mondor. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. Alors, c'est unanime. 9.2, piscine. Il est proposé, appuyé et résolu de retenir l'offre de service de la firme Aquatechno pour l'ouverture et la fermeture de la piscine, laquelle est jointe à la présente pour en faire partie intégrante et qu'un montant de 8 669 $ et 12 sous taxes incluses soit autorisé à cette fin. Donc, on parle vraiment de l'ouverture et de la fermeture et évidemment s'assurer que la mécanique va bien au niveau de la piscine. C'est un peu le mandat qu'on leur donne. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Lavallée. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite, c'est unanime. 9.3, terrain de soccer. Il est proposé, appuyé et résolu, d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à demander des soumissions par appel d'offres publiques pour l'aménagement d'un terrain de soccer naturel. Encore là, on prend de l'avance. On prend de l'avance parce que c'est un dossier qu'on aimerait beaucoup que les jeunes puissent y jouer cette année. Ça serait étonnant, mais peut-être pourrons-nous l'inaugurer avant la rentrée scolaire. Ça serait le fun. Si après, bien, c'est pas grave. Au moins, les jeunes pourront le voir et le marcher un peu. Alors, mais on prend d'avance pour être certain qu'on aura en main les résolutions nécessaires pour aller de l'avant le plus rapidement possible dans ce dossier-là. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Mondor. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. Alors, c'est unanime. 9.4, loisirs et sports Lanaudière, adhésion.
Il est proposé, appuyé et résolu qu'un montant de 175 $ soit autorisé pour adhérer à l'organisme Loisirs et Sports Lanaudière, incluant la participation aux activités de la table des représentants du loisir municipal. Alors, Loisirs et Sports Lanaudière, c'est un organisme qui existe depuis 20 ans, sinon plus. Alors, ils font un bon boulot. Et ça permet aussi d'avoir des références quand c'est le temps d'en avoir au niveau de nos gens qui travaillent au loisir. Alors, c'est un investissement, je vous dirais, c'est un bon investissement, je dirais comme ça. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Mondor. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. Alors, c'est unanime. Le point 10.1 va être reporté. Pour les gens qui nous écoutent, je sais que ça fait plusieurs fois que ce point-là est reporté. Mais ce que je peux vous dire par rapport à cela, ça ici, on parle de demandeur de projet de lotissement, secteur des rues Canto et Viné. Je peux vous dire tout simplement qu'il y aura de l'information qui va suivre dans les jours et maximum dans les semaines qui viennent par rapport aux gens qui veulent avoir de l'information sur ce sujet-là. Comme je devrais me retirer de ce dossier, j'en dis pas plus, mais je veux juste rassurer les gens qu'il y aura de l'information qui va circuler par rapport à ça et pour que les gens puissent bien saisir le projet en question. Voilà. Alors, je le mets de côté tout simplement et ce sera pour une autre fois. 10.2. Demande de permis de démolition 522 Grande-Côte-Ouest. Considérant la demande d'un certificat d'autorisation au comité de démolition pour le bâtiment principal au 522 Grande-Côte-Ouest, considérant le règlement 1074-2009 régissant la démolition de bâtiments, en conséquence, proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal prenne acte de la décision du comité de démolition, que l'autorisation soit assujettie à une obligation de reconstruire dans les 2 ans suivant la démolition du bâtiment actuel situé au 522 Grande-Côte-Ouest. Je pense que ça se limite là en termes d'explication. Je propose. Proposé par Mme Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Mondor, à ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. D'accord. C'est unanime. 10.3. Demande de permis PIIA. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de rénovation au 400 rue Notre-Dame, considérant que la demande vise le remplacement d'une fenêtre sur le mur arrière de la résidence par une plus grande, considérant les choix de matériaux et de couleurs, considérant les dispositions du règlement 1083-2017 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal à réunion tenue le 23 mars 2022, en conséquence, proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal autorise le permis de rénovation au 400 rue Notre-Dame pour les travaux mentionnés au préambule. Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, j'appuie. Appuyé par M. Lavallée. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. Alors, c'est unanime. 10.3. Demande de permis PIIA 7 rue Harpin. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de rénovation au 7 rue Harpin, considérant que la demande vise le remplacement du revêtement des murs extérieurs de la résidence pour du vinyle de couleur blanc ou gris pâle, l'installation de volets noirs aux fenêtres et peindre la porte en noir, considérant les choix de matériaux et de couleurs, considérant les dispositions du règlement 1083-2017 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal à réunion tenue le 23 mars 2022, en conséquence, proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise le permis de rénovation au 7 rue Harpin pour les travaux mentionnés au préambule. Je pense que c'est clair, ça va pour tout le monde. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Castonguay. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. Alors, c'est unanime. 10.3. Demande de permis PIIA 27 rue Louis-Joseph Doucet. Considérant la demande déposée par M. Edson Carrera visant à permettre la réinstallation de cette terrasse saisonnière et la modification des conditions liées à son exploitation.
Considérant que cette demande vise la modification des heures d'ouverture possibles, l'abandon des obligations liées au renouvellement annuel de l'entente et la cessation des obligations de fournir une copie de l'entente liée au stationnement et d'ériger un mur d'intimité. Considérant la décision 40-0009-205 de la Régie des alcools, des courses et des jeux, considérant les documents déposés en support à la demande, considérant les dispositions du règlement 1083-2017 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 23 mars 2022, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise la réinstallation de la dite terrasse selon les plans déposés aux conditions suivantes. Les heures d'ouverture de la terrasse peuvent être de 11h à 23h, du mercredi au samedi, et du dimanche au mardi de 11h à 21h. L'entente concernant le stationnement devra être déposée avant que ne soit délivré le permis. L'entente devra être renouvelée pour la saison 2023. Vous avez oublié une ligne, M. le maire. Laquelle? Sur le mur d'intimité. Je ne l'ai pas. Oui, je l'ai dit. Là, ou j'ai peut-être pas changé. Non, je ne sais pas. Attendez un petit peu. Il manquerait un bout, semble-t-il. OK. Est-ce que vous avez ça comme ça, M. Maheu, vous aussi? OK. Les heures d'ouverture terrasse, l'aménagement... Ah, ben oui, il y en a ça. L'aménagement d'un mur d'intimité n'est pas requis. Merci beaucoup, Mme Castonguay. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je seconde. Ah, Je pense que oui. Désolé. oui, bien allez-y. Les 2 secondes. Allez-y. On regarde revoir le permis pour le stationnement en 2023. C'est ça qu'on regarde, reparler avec la fabrique? Non, c'est pas spécifié. La fabrique n'est pas nommément indiquée dedans. Alors, vous pouvez demander à vos voisins immédiats et ça ferait le travail aussi. Là. Ça va? Oui. Autre question? C'est bon? J'en étais où? Proposeur? J'avais un proposeur? Oui. On avait proposé OK. Donc, le vote à ma gauche, c'est que je suis en faveur. Ah, M. Maheu veut une précision. C'est Mme Castonguay qui appuie. À ma droite, est-ce que vous êtes en faveur? Oui. Alors, c'est unanime. Peut-être, ben, je ne sais pas si, peut-être pour votre information, vous êtes présent, M. Carrera, ce serait bien qu'on vous le dise. Nous, on a eu une recommandation concernant le renouvellement du permis. On ne l'a pas renouvelé pour plus qu'1 an. Parce que la recommandation qu'on a eue, et je vous dirais la constatation, si on peut appeler ça comme ça, ou à tout le moins l'observation, c'est que l'année 2021, en tout cas, ce qu'on nous a dit n'était pas suffisamment représentatif de ce que ça pourrait être. Donc, 2022, là, vous avez pour l'année 2022, et en 2023, donc, on pourra simplement regarder pour voir. Mais là, pour 2022, on voulait garder juste une année renouvelable l'année prochaine, mais ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas autoriser la prochaine fois plus qu'une année. Ça va? Et qui propose ça? Ah, il y a plusieurs personnes. Il y a le comité consultatif qui travaille là-dessus. Il y a les élus aussi qui sont autour de la table qui travaillent là-dessus. Okay. Ça va? En fait, je vais juste vous dire que, dans le fond, pour 2022, la recommandation qu'on fait, c'est celle-là. Le délai va-tu être à peu près de la même longueur que cette année? Bien, il y a encore de la neige. C'est pas si pire, je trouve. Il y a encore de la neige. Je comprends. Mais Bien sûr. non, c'est important ce que vous dites là parce que cette remarque-là, on l'entend beaucoup. Et je pense qu'il faut comprendre qu'on vient de traverser 2 années difficiles. Les délais, effectivement, des fois, sont un peu plus longs. Nous avons adopté ici, les membres du Conseil, on a adopté des résolutions, on a adopté un budget pour engager, est-ce que je parle de 4,5 personnes? 4,40 personnes. Donc, il va y avoir, évidemment, nous sommes à la recherche de gens pour venir travailler au sein de la municipalité parce qu'il y a vraiment une nécessité. Alors, vous comprendrez que s'il vous manque 4 employés dans votre bar, puis que vous avez 100 personnes, vous allez avoir de la difficulté. Alors, c'est un peu... Je pense que les employés ici ont fait un travail colossal. Ils ont beaucoup, beaucoup de demandes. Tantôt, on regardait le nombre de permis qui ont été demandés depuis janvier, février, mars. C'est énorme. Il n'y a pas vraiment... En fait, nous, le message qu'on a envoyé aux employés, c'est de leur dire, regardez, il va arriver du renfort. Là. En ce qu'on travaille pour qu'il arrive du renfort, pour que les gens puissent avoir un appui à un moment donné. Alors, ça n'a pas été facile pour personne. Et puis, je pense que le travail que les employés ont fait, malgré les conditions,
pas toujours intéressantes, pas toujours jojo, comme on dit. Je pense, moi, ce que je leur lève mon chapeau, honnêtement, là. Maintenant, on va voir. On est en attente de réponse pour des employés, pour venir nous donner un coup de main à l'administration. Et est-ce que les délais seront plus longs, moins longs? Bien, on espère toujours pouvoir répondre aux citoyens dans un délai dit raisonnable. Et dans ce cas-ci, on comprend que ça vous prenait une réponse, mais là, je pense que vous allez pouvoir démarrer là, dès demain matin. Là, j'espère vous voir avec votre tablier puis vos marteaux. Là. C'est ça? OK. Si c'est pas ça, là... Oui, M. Goyette. Moi, j'ai une question. Oui. Étant donné que vous autorisez le permis seulement pour 1 an, Oui. ce que je comprends, ça veut dire que quand tu arrives à l'automne, il faut que tu fasses la terrasse? Bien, je pense qu'il faut qu'elle défasse pareil à l'automne, à mon avis. Mais c'est une des questions aussi qui avait été posée l'année Oui, on avait des fêtes à l'automne. On avait demandé qu'elle soit défaite. Ouais. On nous l'a demandé, par contre, Ouais. comme j'ai déjà mentionné l'année passée. OK. Une terrasse qui fait partie d'un terrain privé Mm-hmm. n'est pas obligée d'être enlevée à chaque année. Je vous propose quelque chose, M. Carrera. Là, parce que là, on a regardé les documents que vous nous avez déposés. Cet élément-là, moi, je ne l'avais pas là. Okay. On va le regarder et on va vous revenir là-dessus. Parfait. Ça marche, ça? Ça marche. Bonne question. Autre question? Ben, je vais apporter un autre point. Oui. Il faut peut-être toucher à ces affaires-là. Voulez-vous avancer au micro, M. Goyette? Bon, les gens vont pouvoir vous entendre. Parce que les gens qui nous écoutent, juste là, ouais. Je vais apporter un autre point. J'ai un autre point, c'est qu'il y a quelqu'un qui est venu me voir, puis peut-être bien qu'on pourrait ouvrir une pizzeria à côté de chez lui. Fait que donc, c'est sûr et certain que je vais aller vous voir cette semaine pour savoir ce qu'il va pouvoir faire en fait, Mhm. avec ça. Puis là, peut-être qu'on va se ramasser avec une terrasse, Uh-huh. puis peut-être enlever le loin aussi, essayer de donner une certaine activité à ça. Bien, ça va nous faire plaisir de vous recevoir. Vous viendrez nous voir, puis on va regarder ça. Parfait. Tout à fait. C'est bon? Oui? OK. Très bien. Merci. On arrive au point 10.4, nomination au comité consultatif d'urbanisme. Considérant que le conseil municipal a fait publier un avis d'appel de candidature pour le comité consultatif d'urbanisme, considérant que 5 personnes ont manifesté leur intérêt pour siéger sur ce comité, considérant que 4 de ces personnes ont pu être rencontrées par moi-même et M. Martin Lavallée, conseiller, suite au désistement de l'une d'entre elles, parce qu'une personne, on avait 5 personnes au départ, et il y a une personne qui s'est désistée en cours de route. En conséquence, proposé, appuyé, résolu, de mandater les personnes suivantes à siéger sur le comité consultatif d'urbanisme de Lanoraie, et ce, pour une période de 2 ans à compter de ce jour. Mme Solange Richard, M. Martin Gagnon, M. Hugo Bourdelet. Et là, pourquoi? Parce qu'on a eu une démission d'une personne. Alors là, la question, pourquoi vous en nommez 3 autres s'il y a une démission juste d'une personne? C'est qu'on a demandé aux gens qui sont encore là, au comité consultatif, s'ils voyaient un inconvénient à ce qu'au lieu qu'ils soient 5, bien, qu'ils soient un peu comme le conseil, qu'ils soient 7. Et ils ont accepté, puis ils considèrent, en tout cas, ils vont l'essayer. On va voir on verra dans 1 an, ou en tout cas, si jamais ça pose un problème, ils nous le diront, là. Donc, c'est pour ça que là, on nomme 3 personnes, parce qu'il y en a une qui est partie, tombe à 4, mais on veut qu'il soit 7, donc il manque 3 personnes. Alors, c'est pour ça qu'on nomme ces 3 personnes-là. Alors, je vais moi-même communiquer, s'ils ne sont pas à l'écoute ce soir, je vais moi-même communiquer avec les 3 personnes que, si le conseil accepte de les nommer, bien sûr, et communiquer aussi avec la 4e personne qui, dans le fond, pourra éventuellement, parce que vous savez, c'est des mandats de 2 ans. Donc, souvent, moi, je préconise que les gens restent plus que 2 ans, là, qu'ils restent au moins 4 ans, mais il y a une rotation qui se fait, et pas parce que la première fois que vous faites une demande pour siéger que vous êtes pas retenu, ça ne veut pas dire que le coup d'après, vous pourriez l'être le coup d'après, finalement. Là. Donc, il faut... et c'est très populaire, puis moi, je salue les gens qui acceptent d'être bénévoles sur le CCU. C'est un travail qui demande beaucoup de rigueur, beaucoup de temps aussi, et de lecture, et parfois de formation. Alors moi, je leur lève mon chapeau, ils font un super travail, et donc, ils seront 7 à l'avenir. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Mondard. À ma gauche, est-ce que vous êtes en faveur? À ma droite? D'accord. Donc, c'est unanime. Le point 11. Donc, courrier
La lueur du phare. Il est proposé, appuyé, résolu de verser un montant de 50 $ à l'organisme La Lueur du phare à l'occasion de la collecte de fonds, de sa collecte de fonds annuelle. Honnêtement, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais l'organisme, M. Maheu, j'aimerais vous entendre sur l'organisme. Il fait quoi exactement? C'est au niveau de la santé mentale. Santé mentale, d'accord. Et il est basé à Berthier ou savez-vous? De mémoire, c'est De toute façon, sur Internet, les gens pourront trouver, là. C'est bon. Joliette. Joliette, donc la lueur du phare. Alors voilà, on va verser un montant de 50 $ pour leur collecte de fonds annuelle. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je seconde. Appuyé par Mme Castonguay. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. D'accord. Alors, c'est unanime. L'Association des trappeurs professionnels du Québec. Il est proposé, appuyé et résolu de verser un montant de 100 $ à l'Association des trappeurs professionnels du Québec. La résolution dit tout d'elle-même. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Mondor. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite, D'accord. c'est unanime. Toujours en 11 courrier, il est proposé, appuyé et résolu, donc Réseau des femmes élues, d'autoriser un montant de 200 $ pour l'adhésion des conseillères municipales à l'organisme Réseau des femmes élues de Lanaudière. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je Appuyé par Mme Mondor. Le vote à ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite, D'accord. alors c'est unanime. Le point 11, CTRB, qu'on salue d'ailleurs, ils sont avec nous ce soir pour pouvoir diffuser le tout en Facebook en direct. Donc, CTRB, Facebook, est-ce qu'on... en direct? Je vais le dire en français, tiens. Facebook en direct? Quoique Facebook, enfin. Il est proposé, appuyé et résolu, de retenir les services de CTRB pour la transmission en simultané des séances du conseil municipal sur la plateforme Facebook Live et qu'un montant de 200 $, taxes en su, soit mensuellement prévu à cette fin et que cette somme soit prise à même le fonds général. Comme ça, on va pouvoir vous payer. Messieurs, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je seconde. Donc, Mme Castonguay appuie. Le vote à ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. Le vote à ma droite, D'accord. c'est unanime. Toujours en 11 courrier. Boîte postale rue José. Considérant la pétition datée du 25 mars 2022, transmise à l'attention des membres du conseil municipal, laquelle est annexée à la présente pour en faire partie intégrante. Considérant les motifs soulevés par les signataires de la pétition, considérant la présence importante de nombreux enfants, considérant, entre autres, le motif à caractère accidentogène du lieu qui est exacerbé par l'accumulation de neige en hiver, et ce, sans pour autant diminuer ou restreindre la portée des autres motifs inscrits à la pétition, considérant qu'il existe ailleurs dans ce secteur de la municipalité des endroits plus appropriés pour ce genre d'installation, en conséquence, proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal demande à Poste Canada de retirer les boîtes postales situées en face du 36 rue José et qu'à cette fin, Poste Canada propose des alternatives au conseil municipal pour une relocalisation de celle-ci. Alors, pour avoir été sur les lieux à plusieurs reprises, puis avoir constaté, le problème, c'est surtout l'hiver, accumulation de neige, donc moins d'espace pour les autos de circuler, et le fait que les véhicules se stationnent, évidemment, tout près des boîtes postales, des fois en même temps sur les deux côtés de la rue. Il reste peu d'espace, puis c'est un endroit où il y a beaucoup d'enfants. C'est, en tout cas, moi, je trouve que c'est pas mal dangereux. Et donc, et suite à la pétition aussi que les gens ont signée et qui nous ont fait parvenir, alors je demande au conseil municipal si j'ai pas un appuyeur, mais un proposeur pour cette résolution. Oui? Est-ce que vous suggérez de nous trouver? Bien, moi, j'ai rencontré M. Lagacé. D'ailleurs, on devra envoyer une copie à M. Luc Lagacé. Je vous fournirai ses coordonnées si nécessaire. Si on a une proposition, moi, j'ai regardé une autre possibilité avec le monsieur de Poste Canada, mais lui, il a d'autres idées aussi. Alors, il va nous revenir sur peut-être d'autres endroits où il pourrait les relocaliser. Maintenant, il ne m'a pas dit qu'il était pour les relocaliser, mais il est quand même ouvert à regarder et à voir si on peut corriger cette situation-là. Est-ce que vous demeurez sur la rue José? Non? OK. Mais oui, il y a des alternatives qu'on a regardées avec lui. Moi, je suis allé sur les lieux. On s'est promené un peu. On a regardé un peu le contexte là, de la construction qu'il y a là, les maisons qu'il y a là, puis voir un endroit qui serait plus approprié. Voilà. C'est bon? Alors, est-ce que j'ai un proposeur?
Je propose. Proposé par M. Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Mondor. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite, D'accord. c'est unanime. Approbation des comptes payés et à payer. Considérant qu'une copie de la liste des comptes payés et à payer a été transmise à chacun des membres du Conseil et tous déclarent en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture par le directeur général et greffier trésorier. En passant, je pense qu'ils sont disponibles à l'arrière. Désolé, on n'a pas pensé de vous le dire, là, mais vous avez tout ça à l'arrière là, avec l'ordre du jour. Ça va? OK. Considérant que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles les dépenses sont projetées. Est-ce que j'ai lu le deuxième considérant? Fournir toutes les explications, oui, c'est bon. En conséquence, proposé, appuyé, résolu que les comptes payés et à payer, incluant les salaires, présentés par le directeur général et greffier trésorier au montant de 521 046 et 2 sous, à compléter, soient approuvés. En passant, je le répète pour les gens qui nous écoutent, si vous voulez les consulter, vous appelez la municipalité, prenez rendez-vous, ça va nous faire plaisir de vous les laisser consulter sur place sans problème. Puis évidemment, si vous voulez des copies, bien là, c'est une politique, là, pour tout document qui sort d'ici, photocopié, il y a quand même des sommes qui sont demandées pour payer le papier et l'encre. Et bon, c'est une politique qu'on se doit pour justement éviter d'avoir des fois des demandes exagérées en termes de photocopie. Mais prenez rendez-vous, vous allez pouvoir les consulter. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Lavallée. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite, alors c'est unanime. Période de questions. D'abord, dans la salle, est-ce qu'il y a des questions? Oui, madame. Oui, j'aurais une question au sujet des vibrations que nous avons à notre maison. Ça arrive assez souvent. J'ai pris note depuis un certain temps, depuis le 10 mars, le nombre de fois que dans la journée, il y a des vibrations de la maison. C'est l'équivalent, j'essaie de trouver une comparaison, d'illustrer de quoi il s'agit. C'est l'équivalent de mettre un commutateur sur une voiture, être assis dans la voiture, sentir la vibration et entendre le bruit du moteur. Et ça revient souvent. Et rendu après minuit, 11h et minuit, le bruit est beaucoup plus fort et les vibrations sont beaucoup plus fortes. Mais ce n'est pas nécessairement toujours le soir. Ça peut avoir lieu le jour, ça peut avoir lieu, ça a lieu souvent pendant le bulletin de nouvelles. Et c'est frappant. Et soit le midi, soit le soir. Soit le midi, soit à 6 heures, puis soit encore plus le soir. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit. Ça nous inquiète. On est que quelques personnes au bord de l'eau. Est-ce que c'est des veines d'eau? Parce qu'on sait que si on va avoir une pointe, on trouve facilement une veine d'eau. Alors, est-ce que c'est des veines d'eau qui coulent en dessous? Moi, j'ai une cave en ciment. Et la maison est là depuis 300 ans, elle n'a jamais bougé. Et là, c'est inquiétant. OK. Madame Ginette, vous avez eu ça, ce problème-là aussi, je pense, hein? Mais moi, c'est pas les mêmes. Moi, ce serait quand on vidange les Bonne fontaine. les bonnes fontaines. OK. Chaque année, ça OK. fait ça. OK. C'est comme de l'air dans les tuyaux. Puis, à un moment donné, là, ça commence doucement, mais à un moment donné, ça devient intense. Puis, moi, la façon que je peux expliquer ça, c'est comme on entend une corde de brume, là, dans Oui. les bateaux. Ben, c'est ce bruit-là D'accord. qui se produit dans les tuyaux. Je me demande est-ce qu'on peut, comme chez Mme Grenier, exemple, si on fermait le bonhomme à eau, admettons qu'on fermait le bonhomme à eau, donc la maison, il n'y aurait plus d'eau qui irait à la maison, c'est sûr, vous seriez privé d'eau pendant un certain moment, mais juste voir si on ferme le bonhomme à eau, si ce que vous nous dites, ce qui se produit, si ça va se produire encore. Parce que dans le fond, est-ce qu'il peut y avoir une perte d'eau? Est-ce qu'on ne peut pas mesurer... parce qu'à un moment donné, dans le réseau, on est capable d'évaluer s'il y a des pertes ou pas. On a un réseau qui est assez fiable, mais il y a toujours des pertes un peu. Mais de localiser les pertes de façon précise, si c'était si simple, ça serait super, parce que dès qu'il y aurait une perte, on saurait c'est où, on pourrait réparer. Mais ce n'est pas nécessairement ça qui est simple. Mais si on ferme l'eau, le bonhomme à eau, et madame, elle reste là pendant 8 heures, mettons, là, puis ça ne se reproduit pas. Là. C'est quoi l'adresse? Votre adresse, Mme Grenier? 96, Grande Côte-Ouest. J'ai noté, par exemple, qu'il y a eu des
ont remonté le niveau de leur terrain. Il y a eu 200 voyages de terre et de 20 roues pendant presque une semaine. Alors, Récemment, là? Récemment? Ou... En face de chez nous. Mais ça fait longtemps, ça, ou c'est récent? L'an dernier. En dernier, OK. Ils ont construit directement sur leur terrain. OK. Toutes ces maisons-là. Toutes des maisons nouvelles. OK. Alors, je ne sais pas si c'est le raccordement qui serait la cause, qui aurait été mal fait ou quoi, mais il y a certainement quelque chose qui se passe pour avoir des vibrations. Vous savez, quand on ouvre un robinet puis il y a manqué d'eau un peu, là, est-ce que ça ressemble à ce bruit-là? Tu sais, on rouvre le robinet puis là, il y a comme un peu d'air. C'est pas ça? OK. C'est pas ça. Ben, écoutez, on va investiguer. On va regarder qu'est-ce qui peut être fait de notre côté. Est-ce Mais... que ça relève du ministère de... Non. Ben, je pense pas. Je dis non, mais je penserais pas, non. Maintenant, s'il y a une fuite d'eau sur le tuyau qui part du chemin jusque chez vous, évidemment, ce serait le fun de le savoir parce que ça peut être... c'est pas normal de un, puis de deux, ça peut amener des problèmes plus graves. Chez moi. Oui, OK. C'était seulement chez moi, je disais, ça aurait été quelque chose, un raccordement quelconque. C'est chez votre frère aussi, je pense? Oui. Et est-ce qu'il y a d'autres maisons aux alentours? Je ne pourrais pas un gros avis, je ne sais pas, en face. Non, mais je parle pas en face, c'est pas l'autre bord de la rue, mais sur le même côté de rue. Il y a vous, il y a votre frère, puis les maisons à chaque côté, est-ce qu'ils ont ça? Oui. Mais les maisons comme à côté de chez votre frère, mais côté fleuve? À côté, chez moi, sont en Floride, je ne pourrais pas. Bon, OK, ils ne savent pas. Et ça dure depuis? Moi, je trouve que ça fait depuis presque un an que c'est comme OK. ça. Mais là, c'est pire. Ah oui. Ça augmente. Parce que je suis allé chez vous, puis je me suis assis dans votre salon, puis on a essayé, puis ça ne s'est pas produit quand j'étais là. Ça ne s'est pas produit quand j'étais là. Non, à 11 h le matin, c'est pas fréquent. Ah, il était à 11 h le matin? OK, je ne me rappelle pas. OK. Bien, écoutez, on va le regarder. Ça ne s'enregistre pas, le son, non? Le son augmente. Mais est-ce qu'on peut l'enregistrer? Vous, là, est-ce que vous pouvez l'enregistrer? Probablement, surtout le soir. Ce serait intéressant. Le soir, minuit, à 2 h du matin, l'autre jour, c'était infernal. Écoutez, ce qu'on va faire, là, on va envoyer quelqu'un de l'aqueduc. Il va aller chez vous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir où se trouve votre bonhomme à eau. Est-ce qu'il est sur le bord du chemin? Ou il est sur le bord du chemin? Ça, bon. Puis moi, je ne suis pas expert, là, mais on va demander à notre personne qui s'occupe de l'aqueduc d'aller jeter un coup d'œil. OK? Et puis, il va peut-être nous proposer des façons d'essayer de circonscrire le problème. Il doit avoir un problème, c'est pas normal qu'il y ait de la vibration puis qu'il y ait des sons. D'autant plus que si c'est de l'eau qui se propage dans le sol, ben ça peut amener des problèmes plus graves, là. OK, on va le regarder. On peut avoir une disponibilité quand, M. Maheu, d'ici mercredi prochain, il va y avoir quelqu'un qui va passer? On vous appelle avant, Mme Grenier? Oui, ça serait mieux. On va vous appeler avant. À la fin, tantôt, si vous voulez juste donner vos coordonnées à M. Maheu, ou vous me les enverrez, OK, pour qu'on puisse vous contacter avant, puis on va aller jeter un coup d'œil. C'est bon? Ça va? OK. J'ai des questions qui sont entrées. Il y a M. Mario Poirier qui demande, va-t-il y avoir de la musique à la terrasse du bar? La musique, il n'y a pas de musique sur la terrasse du bar. Alors, j'espère que ça répond à votre interrogation, M. Poirier. Madame Boisjoli, Doris Boisjoli, où en êtes-vous rendu avec le restaurant La Clé d'Or? C'est une bonne question, ça. Le restaurant La Clé d'Or, on a reçu l'ordonnance, donc l'ordonnance du juge. Et maintenant, on doit, selon l'ordonnance, c'est pas nous qui décidons, mais selon l'ordonnance, on doit donner quelques délais et on s'entend pour dire qu'à la mi-mai, en principe, monsieur devrait avoir commencé ou terminé, ou procédé. Dans ce cas, bref, à la mi-mai, la municipalité, à ce moment-là, se gouvernera en fonction de l'ordonnance que le juge a émise à l'encontre de la propriété. Donc, voilà ce que je peux vous dire pour la Clé d'Or. Je ne vois pas d'autres questions. Voilà. Alors, ceci met fin à l'Assemblée, mais pour le lever de l'Assemblée, il n'y a pas d'autres questions dans la salle, ça va? OK. Pour le lever de l'Assemblée, ça va me prendre un proposeur. Proposé par Mme Castonguay, un appuyeur. Appuyé par M. Lavallée, donc à ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. Alors, c'est unanime. Merci beaucoup à tous. Merci de vous être déplacés pour venir à l'Assemblée. Merci aux gens qui nous écoutent sur Facebook. Et bon, voilà, il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup tout le monde et bonne fin de soirée.